Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour, j'espère que vous allez bien. Pas énormément de news à vous partager aujourd'hui, donc on va plutôt s'axer sur Bitcoin, l'analyse technique, et un petit peu les alts. Les seules news un petit peu que j'ai à vous partager, c'est évidemment au niveau des ETF, on va regarder ça, mais ça commence à vendre gentiment sur les ETF. Donc on avait hier, il y a 2 jours, pardon, un outflow de 150 millions. Hier, on était à 320 millions, donc ça reste pas grand chose quand on compare le graphique. On voit qu'on est largement dans une tendance haussière, donc ça achète, ça achète, ça achète. En réalité, c'est surtout Grayscale qui vend. On le voit ici, c'est surtout Grayscale en violet qui vend. On voit que si on enlève Grayscale, bah, c'est forcément tout à l'achat. Donc ça sort pas mal de Grayscale et ça a du mal un petit peu à acheter cette vente-là, mais honnêtement, c'est des petites sorties comparées à la hausse. Et c'est normal, en vrai, ils ont surtout acheté le top niveau ETF. Les gros volumes, je crois que c'était ça, hein. Le milliard, là, c'était le 12 mars. On va regarder sur Bitcoin. Je crois que c'était le top. Le 12 mars, c'était le top quasiment. Les 3 jours de top, 3-4 jours de top. Donc, ils ont acheté le top. Ils se sont pris un bon moins 15%. Bon, moins 17%. Donc, ça fait toujours plaisir. Comme quoi, il n'y a pas que les randoms qui achètent le top. Ça peut aussi être des grosses institutions, des gros portefeuilles plutôt. Donc, ça fait plaisir. Voilà un petit peu pour ça. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous noter. Si, il y a quand même une grosse news qui va arriver donc ce soir, je crois que c'est à 18 ou à 19h, on est le 20. C'est à 19h, heure française, FOMC, donc ça risque de pas mal bouger sur le marché, notamment sur Bitcoin, faites attention, c'est une énorme news, donc faites vraiment gaffe, pardon. Bon, même si globalement on s'attend à un consensus à 99% pour dire qu'il n'y aura pas de changement de taux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense pas que ça change grand-chose. En fait, il y aura énormément de mouvements si effectivement on change les taux, qu'on les baisse ou surtout qu'on les hausse. Mais bon, pour l'instant, il y a un consensus, donc pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus. Je me baladais sur Dune et je voulais vous partager ce graphique, enfin cet indicateur qui est fait par, je sais pas, par un random, globalement, qui nous montre donc Bitcoin, que vous voyez ici, donc qui est en blanc, ok, avec un alt season signal. Alors je sais pas comment est-ce qu'il le calcule, il donne plus d'infos en dessous, je vous avoue, j'ai pas regardé, et qui nous donne deux, deux niveaux, donc une borne haute et une borne basse. J'ai trouvé ça marrant parce qu'il appelle ça sell your house, donc vends ta maison en gros pour avoir de la liquidité pour in dans le marché. Et quand on est en haut, buy a house, donc achète-toi une maison. Et on voit qu'effectivement ça a plutôt bien fonctionné, notamment, alors je vais enlever BTC, mais si on regarde simplement les niveaux des alts, à chaque fois qu'on touche le niveau rouge, effectivement c'était un top ou très proche d'un top, et quand on est en dessous du niveau vert, effectivement c'était plus le moment d'acheter des alts. Si on voit du coup qu'on est encore actuellement dans des grosses phases d'achat d'alt, on est quand même très très bas, on est très loin d'avoir un top, une alt season, enfin le top d'une alt season. Donc voilà, je voulais vous partager ça, on va le regarder. Ça va faire partie de mes onglets, de mes nombreux onglets ouverts que je vais regarder de temps en temps. Et puis on espère ne pas, ne pas l'oublier d'ici quelques mois. Mais j'aime bien ce truc-là, on va le regarder d'ici peu. Voilà. Du coup, on va revenir sur Bitcoin, on verra ça après. Bitcoin en hebdomadaire, il y a déjà pas mal de panique, hein. J'avais eu un commentaire sur YouTube qui me disait qu'il n'y aurait plus d'alt season, que c'était fini, blablabla. Donc je suis assez étonné, mais en vrai, pas tant que ça, parce qu'on a vu les mêmes commentaires à l'époque, hein, quand on était là, ou même quand on était, dès qu'on avait un petit peu de rouge, etc., là-dedans aussi, les gens étaient très 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 méfiants. C'est une bonne chose de voir ce genre de commentaires. Je me souviens même m'être fait déjà insulter, hein, quand j'étais à l'achat ici, ou ici. C'était réel. On l'avait à l'époque avec Tilt, pour ceux qui savent, parce qu'on était deux sur la chaîne avant. On avait même posté les commentaires sur le graphique et tout. Les mecs qui nous insultaient, bah, en gros, avaient posé le bottom, tu vois. Donc c'était assez marrant. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal et à la fois pas normal de voir des gens qui doutent. C'est normal parce que c'est un marché et tu peux pas être à 100% sûr, c'est évidemment. Là-dessus, on est d'accord. Mais enfin, je veux dire, quand on regarde le graphique, la tendance est haussière. On a un retracement. Je vous l'ai dit, hein, tous les retracements sont souvent surtout sur une telle unité de temps, de bonnes opportunités pour rentrer à l'achat. Je vous l'ai dit, buy the dip. Enfin, on achète le dip. Voilà, en hebdomadaire, on a quand même fait moins 17%. Historiquement, quand on fait ça, on pose un bottom. Ça a été très rare de faire plus, en tout cas sur le dernier run. On l'a fait à moins 30%, mais on était déjà bien volatile. Et là, on avait fait pas grand-chose. Alors certes, on en avance un petit peu sur le cycle, on était à moins 17% aussi. Au moment où on tape l'ancien intérêt d'ailleurs, donc on pourrait avoir un top ici, enfin un bottom, pardon, ici. Maintenant, c'est vrai qu'on est très en avance sur le cycle, et moi, le Bitcoin, je le vois bien ranger
Alors sans forcément aller nécessairement plus bas, sans forcément aller chercher forcément les 50K ou quoi, je crois que c'est un gros Fibo aussi, il doit se balader dans le coin, le premier Fibo. Si je le place comme ça et qu'on se met... Alors ça va être un peu l'enfer, ça je vais enlever celui-là. Si je me mets en linéaire, je suis déjà en linéaire. Donc on voit qu'on a le gros Fibo à 50 000, mais sauf que bon, c'est pas un... C'est un... En 2007, on avait pas mal retapé ce fameux 30K, enfin ce fameux 38.2 de retracement, sauf que dans ce bull run là, on l'a jamais fait. Donc c'est bien si on y va, pour moi, c'est très clairement le niveau le plus bas où on peut aller. C'est pour ça que, comme de par hasard, ça correspond avec mon niveau des 50 000. Donc tant mieux. Si on y va, pour moi, il faudra vraiment all-in le dip. Sinon, en vrai, je pense qu'on peut commencer à acheter un petit peu. On voit qu'on fait des mèches pour l'instant, donc c'est cool. Je vous rappelle que c'est une bougie hebdomadaire qui clôture que dans 4 jours. Donc on va peut-être laisser qu'une seule mèche. Faut être patient et il faut savoir acheter petit à petit de manière intelligente, avoir un petit peu de cash de côté, tout ça. Je vous l'ai dit l'autre coup, d'acheter le dip, je vais vous le dire en anglais, hein, you have to buy the fucking dip. Je pense vraiment qu'il faut acheter le dip. Pas forcément nécessairement ici, encore une fois, je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas. On a des niveaux plus bas si je voulais me revenir sur le daily. Hop, pardon. On peut revenir à largement chercher ce niveau-là qui, à mon avis, si on y va, sera vraiment le gros bottom. Mais voilà, faut garder cette idée en tête que dans un marché haussier, quand on dip, on ravale tout à la hausse et on remonte tout aussi vite. Donc il faut savoir acheter petit à petit les creux et garder ses positions en hold. Évidemment, pas prendre de levier parce qu'il y en a plein qui se font massacrer actuellement. Je crois qu'on avait, ça fait quelques jours qu'on enchaîne les 400, les 500 millions de liquidation. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. C'était ici, je crois. Et en 24 heures, on a 427 millions. On voit que c'est une baisse de 35% par rapport à hier, donc on était dans les 500 millions hier, etc. C'est quand même très con de se faire liquider à la hausse ici sur Bitcoin, alors que la tendance est baissière sur des petites unités de temps, donc c'est des gens qui prennent vraiment un très gros levier, c'est vraiment très très con. Mais les gens qui achètent spot ici, même si c'est un peu trop haut, même si effectivement on va peut-être refaire un dump de 10-15%, c'est des gens qui en sortiront vainqueurs, je pense, sans aucun souci. Donc voilà, je vous le redis, buy the dip, demain je vous le dirai en espagnol si jamais vous n'avez toujours pas capté. On fera toutes les langues du monde, mais il faut acheter le dip gentiment. Voilà. En tout cas, c'est mon opinion personnelle de mon expérience sur le marché. En H4, du coup, on va zoomer un petit peu, mais sur le BTC, effectivement, on a venu chercher ma zone. On l'a même un petit peu cassé. Pour l'instant, on a l'air de ravaler, donc c'est à surveiller. On a même d'ailleurs potentiellement une divergence qui pourrait arriver. On voit qu'on fait un plus haut sur le squeeze momentum quand on fait un plus bas sur le cours. Donc à surveiller si on la valide ou non. Je vous redirai ça dans les prochains jours sans aucun problème. On est dans le Vegas H4 de suivi de tendance. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si on a une div H4 dans ce Vegas, honnêtement ça peut déclencher un achat pour moi très largement. Voilà. Voilà un petit peu pour BTC. Au niveau des datas, pas grand chose à dire. Bon, on pousse un petit peu le dip, mais on voit qu'on a toujours un CVD qui short massivement. C'est des gens qui paniquent ça, à mon avis, pas trop mal. Même s'il y a des gens, forcément, on l'a dit, qui longuent le marché, il y a toujours des gens qui achètent et qui vendent. C'est obligatoire. On a quand même eu une belle épuration sur le funding. On est vraiment très bas. On revient sur des niveaux beaucoup plus normaux. On est à 0,016. Donc c'est pas mal. Tout à l'heure, on a vu la map. On voit qu'on est beaucoup plus dans le vert sur toutes les cryptos. Quand on dézoome sur 6 mois, on voit bien qu'on avait eu récemment énormément de funding élevé. Donc des gens qui payaient très cher des frais pour être à l'achat, ce qui souvent est un signal de surchauffe. Donc voilà, on retrouve des niveaux beaucoup plus normaux, même si dans un marché qui est haussier, c'est normal d'avoir des fundings assez élevés. C'est bien de nettoyer un petit peu tout ça pour repartir un petit peu plus sainement, tout simplement. Voilà pour Bitcoin, je crois que j'ai rien à ajouter sur BTC. Donc on va aller passer sur les alts. La dernière fois, on avait parlé de Marinade. Je m'étais trompé, non pas de graphique, du coup le graphique était bon, donc ce que j'avais dit c'était bon, mais effectivement je m'étais trompé de token sur CoinGecko, puisqu'en fait j'étais tombé sur celui-là, donc sur ce qui était stack, donc forcément il y avait beaucoup plus d'argent, et en réalité le token est donc effectivement 550e au market cap, 80 millions, donc effectivement c'est une petite cap, une mid cap, une mid cap, low cap, je suis assez d'accord avec ça. Donc effectivement ça peut être intéressant. Si jamais vous êtes intéressé, on fait un petit peu retest sur du 3 jours du daily de ce range là, donc pourquoi pas. Ma foi, même si effectivement on a cassé quand même quelque chose d'assez important en hebdomadaire ici, hein, un gros double bottom. Idéalement j'aimerais acheter le retest ici, mais est-ce qu'on va l'avoir maintenant? Je suis pas sûr. Si effectivement Bitcoin va à 50 000, il y a un monde où ce truc là prend moins 65% à nouveau et pourra nous offrir un très bon achat, mais
Encore une fois, on ne sait pas de quoi le futur est fait, tout simplement. Je vais regarder vos alts pour aller voir un petit peu ce que vous me demandiez. Mais avant ça, on va aller regarder Ether, comme d'habitude, comme toujours, le bon vieux Ether, qui lui a quand même bien dump. On voit qu'il a fait un plus bas par rapport à son creux d'ici, donc du 5 mars, là où Bitcoin ne l'a pas encore cassé. Donc Bitcoin pour l'instant est plus résistant que Ether. C'est une information intéressante à avoir. Bon, de toute façon, forcément, Ether est un peu plus volatile. Il a pris au maximum moins 25%, c'est quand même pas mal. Le gros niveau ultra évident des 2500, des 2700 est ici, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à un retest ici. Est-ce qu'on va l'avoir, comme j'ai dit, comme je l'ai expliqué? Honnêtement, je suis pas sûr parce que dans une tendance haussière, quand on prépare le bull run, on ne reteste rarement les niveaux ultra évidents, tant attendus par tout le monde parce que c'est trop facile, parce que on a eu plusieurs occasions d'acheter, on a eu des prix très bas, des petites structures, une grosse structure qui a cassé, on l'a retesté une fois le niveau, on casse. Est-ce qu'on va retoucher cette consolidation ici? C'est possible, hein, c'est toujours possible, mais personnellement je parierais pas franchement là-dessus. Donc attention à ne pas attendre des niveaux trop bas aussi, c'est le risque. Ce que je vous disais dans une tendance haussière, on ne vient pas tout le temps rechercher des niveaux, on ne reprend pas tout le temps, on ne prend pas le temps toujours de retaper un niveau, de faire une petite structure, de donner un achat. Ça arrive une fois et c'est globalement à peu près tout. Donc gardez ça à l'esprit pour des gens qui voudraient absolument de l'Ethereum, qui voudraient absolument rentrer dans l'Ether. Faut totalement oublier, faire abstraction des grosses structures qu'il y a eu. Il n'y en aura pas des nouvelles, des comme ça. Il y a vraiment très peu de chances, à mon avis. Des très beaux retests et tout. Maintenant, il faut savoir essayer de rentrer sur les bougies rouges. Encore une fois, buy the fucking dip. Je vous le dirai en espagnol dimanche, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Ether prend cher, moins 25%. C'est un marché très volatile, il faut savoir rentrer quand c'est nécessaire. On peut la regarder d'ailleurs. Dans le passé, j'ai montré Bitcoin, mais Ether, on peut regarder dans toute la hausse, mais voilà. Ici, dans les débuts du bull run, bam, moins 25%. Ici, c'est pareil, on pose un bottom assez rapidement. C'était à peu près au niveau du halving, je crois. On avait fait des petites structures, et puis après, voilà, on monte. On vient pas retaper des gros niveaux ultra évidents, on fait beaucoup de volatilité, moins 30%. Là, on vient retaper quand même au niveau, c'était l'ancien ATH aussi, moins 30%, et puis c'est pareil. Après, on dump assez violemment, et en gros, voilà, moins 20, moins 30%, c'est quand même des niveaux qui sont très intéressants sur Bitcoin, mais aussi sur Ether. Bitcoin étant de moins en moins volatile, les moins 30%, il va pas les faire comme en 2017. Même Ether, honnêtement, je parierais pas nécessairement là-dessus. On est déjà à moins 25%, honnêtement, pour moi, c'est des niveaux qui sont déjà très intéressants de retracement pour quelqu'un qui voudrait absolument s'exposer sur Ether, tout simplement. Voilà pour ça, voilà pour Ether. On va regarder quand même un petit coup sa force face à Bitcoin, mais du coup, ça dump. Effectivement, on est à nouveau dans le bad range sur cette paire-là. Donc, on attend vraiment une cassure par le haut pour nous montrer que, ok, le patron, ce n'est plus Bitcoin maintenant, c'est Ether, et Ether valide sur les prochains mois à la hausse face au Bitcoin, mais on n'en est pas encore là. Sur la dominance, du coup, on range. Hein, depuis quelques mois, on range vraiment sur des niveaux très serrés. Il ne se passe pas grand-chose. Un coup, c'est Bitcoin qui a la main, un coup, c'est les alts. Hein, c'est à chaque fois ce qu'on regarde ici sur du H1. Hop, je vais vous remontrer. Mais un coup, quand Bitcoin fait un plus haut, fait un plus bas, il domine. On voit qu'il fait un plus haut sur la dominance. Puis là, il fait un plus bas. Sauf qu'on fait pas un plus haut sur la dominance. Donc un coup, il domine, un coup, il domine pas. Les alts, encore une fois, globalement, tankent plutôt bien. Donc évidemment, je m'oriente surtout, enfin même uniquement sur les alts et les très petites caps parce que c'est ma manière de faire de gérer ce bull run. Mais voilà, ça j'en attends énormément. Vraiment, le jour où on va s'orienter à la baisse, vous allez comprendre ce que c'est qu'une altitude. Pour l'instant, il n'y a absolument rien eu. Il n'y a absolument pas eu d'euphorie. Alors, il y a eu des petites euphories sur du court terme, notamment sur les mêmes coins, etc. De trois conneries, mais pour moi, ce sont les prémices du bull run. On est en bull market, pas en bull run d'ailleurs pour moi. On est vraiment très très loin de la connerie de l'euphorie installée sur de longues semaines, de longs mois, qui posera un top un jour et qui va tout propulser à la hausse. On en est encore vraiment assez loin, selon moi. Voilà. Alors du coup, je vais regarder un petit peu vos alts. Je pourrais évidemment pas tout regarder, je vais en choisir comme d'habitude au hasard. Il y en a une qui me plaisait, puisqu'en fait c'est une de mes alts. On me disait un avis sur le TRVL, qui est un token RWA, je trouve le graphe intéressant avec le DIP. Il y avait également le Matrix AI.
Alors il se trouve que le TRVL, c'était une des alts que j'avais évoquées dans l'école. On va aller regarder combien ce qu'elle est de market cap. TRVL, donc on l'a acheté, nous il y a déjà un bail, honnêtement. TRVL, qui n'est pas dispo sur beaucoup de coins, c'est vraiment une petite cap. On est sur du 1200 en termes de ranking, donc à 16 millions de market cap. C'est effectivement du RWA. C'est pas du RWA, c'est de l'IA d'ailleurs. Oui, voilà ça. IA et RWA, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a aussi le tag de pin. Alors, il faut toujours vérifier les tags sur CoinGecko ou CoinMarketCap. Il y a souvent beaucoup de bullshit. Mais effectivement, ils mettent même sur le Twitter les trois en avant, donc c'est intéressant. Je crois que c'était pour ça qu'on l'avait pris, parce que justement, il y avait les trois grosses hypes, selon moi, qui étaient IA, RWA, de pin, ZK, etc. Donc, c'est aussi pour ça que je l'avais pris, je pense. Et je n'ai rien vendu pour l'instant. On le hold bien gentiment. C'est une petite cap. Encore une fois, nos targets sont vraiment beaucoup plus lointaines que ça. On avait acheté la cassure de la résistance ici, le retest ici. Donc on était entré ici, on avait fait un beau de 100%, même encore actuellement on est encore en 60%, donc on est encore très très bien. Mais effectivement le TRVL, dump de 50%, c'est une petite cap, donc forcément quand Ether prend moins 20%, le reste prend le double. Assez facilement. Donc il faut être prêt à ça. Et là encore pour moi ce sont des opportunités d'entrée, d'achat. On ne refera pas de grosses structures aussi longues, aussi faciles, on casse un niveau, on le reteste, on repart, et t'avais ta bonne entrée ici. Non, ça c'est fini. Il faut savoir rentrer sur les bougies rouges quand on reteste des petits niveaux, ce qui est le cas actuellement. On voit qu'on est sur une petite structure ici, qui avait arrêté le prix le temps d'un instant. Donc très clairement, pour moi c'est une entrée sur le TRVL qui est intéressante. Pas aussi intéressante que quand on est rentré dans l'école, c'est quand même au moins 50% plus haut. Donc ça se fait ressentir. Mais je pense pas qu'on aille nécessairement plus bas. Et on voit de toute façon le TRVL qui est très 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 peu volatile, qui n'est pas encore dans le haut de son range de structure d'accumulation. On est plutôt dans le bas, donc pour moi ça reste vraiment une très très bonne opportunité. Effectivement, je suis d'accord, donc le TRVL très intéressant, effectivement. Voilà. Le Matrix AI, on va aller regarder, parce que j'en ai parlé aussi dans l'école, mais ça fait longtemps, c'est une grosse cap, c'est vrai que ça m'intéressait moins. On va regarder sur Gate, tiens, pourquoi pas. Il doit y avoir de l'historique. Bon, qui est intéressant. Moi, je m'en souviens à l'époque, évidemment, parce qu'il avait pété début d'année. Bah, déjà, je me souviens en 2020, pardon, en 2021, parce qu'il y avait une belle structure, tout ça, on avait bien cassé. Ici aussi, parce que on avait une belle structure, on l'avait bien cassé. En janvier, février, attends, on était même allé jusqu'à mars, février-mars, au niveau de l'IA. Donc ça aussi, ça, je m'en souvenais bien, puisqu'on avait la première phase d'euphorie gentille, on va dire, sur les tokens IA à cette époque-là. Enfin, à cette époque, c'était il y a un an, quoi. Et du coup, on l'a bien consolidé, on l'a bien dumpé, et puis on refait gentiment des petites structures, plus ou moins grosses. On casse. Très, très, très haussier le Matrix AI. Je sais pas combien est-ce qu'il est. Il me semble qu'il est pas aussi haut que ce que je pense. Parce que pour moi, c'était une grosse cap, mais en fait, pas tant que ça. Eh oui, 1016, ah oui, quand même. On est à 25 millions de market cap. En fait, c'est un truc qui existe depuis déjà un petit moment. Honnêtement, c'est là depuis un bail. Parce que je crois qu'on l'avait vu sur le graphique. Alors, il n'y a peut-être pas tout l'historique ici. Mais rien que ici, elle existe depuis 2018. Donc, ça va être ça. Moi, je le connais depuis 2018. Peut-être 2017 s'il était déjà là. Mais voilà. On va retourner ici. Le Matrix, donc 25 millions. Donc, c'est totalement de l'IA. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense pas qu'il soit tagué sur autre chose. Il est tag en Proof of Work et Proof of Stake. Je sais pas comment c'est possible, mais ma foi, pourquoi pas écouter. Écoutez, pourquoi pas. Après, j'ai pas les détails, peut-être que c'est réellement le cas, peut-être qu'il y a une explication à tout ça. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup, moi évidemment, on va passer en linéaire, c'est les grosses structures qui se sont faites. On voit qu'on pourrait faire potentiellement un gros double bottom comme ceci. Si on le casse, pour moi, ça reste quelque chose de très intéressant à rentrer, même si évidemment, le mieux, aurait été de rentrer. Je vais supprimer tout ça. Aurait été de rentrer ici, sur la cassure de cette résistance qu'on a vue tout à l'heure, avec un très beau retest. On dump, ceci dit, c'est pas mal. Même en cours actuel, on a dump de 25%. On est allé un peu plus bas. C'est vrai que ces niveaux-là, ça serait quand même des niveaux vachement intéressants pour rentrer, selon moi. Si on a un nouveau dump de Bitcoin, si jamais ce truc redump, ça peut être de bonnes entrées également. Donc, affaire à suivre. Pour le man. On va regarder le pangolin, tiens, sur Coinbase. Pangola qui est assez récent, si je dis pas de conneries, effectivement. Bon, là, on est sur un autre type de graphe, évidemment. On est sur quelque chose qui a fait plus de 3000%. Donc, pour moi, c'est trop tard. On voit qu'on a eu des volumes monstrueux au top. C'est normal.
comment est-ce que tu rentres dans une tendance comme ça? Pour moi, c'est trop tard. Vraiment, il a fait une surperf énorme. Donc, même si le marché repart à la hausse, ouais, il a déjà, rien que ça, c'est déjà moins 60%, c'est énorme. Je sais pas quel genre de cap c'est, il faut voir ça aussi, bien sûr, Pangolin. Je pense que c'est celui-là. 77 millions, en vrai, c'est encore ok, mais il est déjà top 550 avec un 3000%. Il y a encore du potentiel, il ira sans doute beaucoup plus haut, c'est pas tant le souci. Mais c'est vrai que graphiquement, j'aime pas acheter un truc qui est vraiment en ligne droite et qui a fait 3000%. Pour moi, il peut encore tomber, prendre un moins 70% sur ce genre de tokens qui font une telle perf. Honnêtement, acheter sur du moins 20, du moins 30%, pour moi, c'est vraiment pas suffisant. Tu peux attendre du moins 70, du moins 80%, tellement c'est volatile. Et encore une fois, même si on vient rechercher un support, c'est moins 85%. Ok. Faut jamais dire que c'est impossible qu'on le fera jamais. Je l'ai déjà vu. Ça se reverra sans problème. Donc ouais, là on est sur du moins 50, du moins 60%. Franchement, je suis pas très fan. Je préférerais qu'on prenne vraiment plus cher. Moins 75%, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment davantage. Mais là honnêtement, quand je vois un truc comme ça me donne pas du tout envie de rentrer. En tout cas pour du long terme. Après, si tu as un setup là-dedans, pourquoi pas voilà, acheter ou vendre. Mais pour de l'investissement, pour moi, c'est pas quelque chose d'intéressant à hold quelques mois, très clairement. Alors, vous me proposez beaucoup d'alt encore une fois, je suis désolé, je ne pourrai pas faire le tour malheureusement. Je vais en reprendre une petite dernière. Quelque chose que j'ai pas trop vu peut-être. On me propose que les trucs que j'ai déjà vu, que j'analyse de temps en temps. Eh bah tiens, on va aller regarder le MBS que Mehdi nous proposait. MBS, alors je sais pas si c'est... ok, je vais regarder ici déjà pour être sûr. MBS. Ok, c'est bien ça. C'est bien ce que tu m'as écrit. Ok, top 1300, donc ça déjà moi ça me parle. 10 millions de market cap, c'est quand même assez intéressant. Alors on est sur de la GameFi, a priori. Ok, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est pas mal listé sur pas mal de trucs, et pas mal de DEX aussi, c'est quand même assez intéressant. Au cas où il y en a un qui le déliste, il faut toujours l'avoir en tête. Le prix est à 0,025, donc on va le regarder. Il était sur les DEX, donc on va le regarder... Je devrais l'avoir ici. Donc c'est le... Oh, attendez, je vais copier-coller. Parce que j'ai un doute. Hop. Merde. Et là-dessus, on me le met ou pas? Je pense pas. Ah, il est ici sur Gates. Ok. Je sais pas si c'est ça. Ok, si c'est totalement ça. Alors, par contre, j'ai pas le même prix là. Je suis à 0,025. C'est ce qu'on avait sur la page? Totalement, c'est ça. My bad. Ok. Je vérifie quand même. 18 mars. Ok, c'est bon. Le graphique est moins intéressant que d'autres. Après, c'est une très petite cap, donc c'est normal d'avoir beaucoup de volatilité. Du top au bottom, on a fait typiquement moins 76%. Tout à l'heure, je vous disais que c'était largement possible. Et l'alt en question était vraiment dans une tendance fortement haussière, donc retracée fortement et très probable. Et celui-ci, qui n'est finalement que dans un range, prend très cher vraiment très vite. Donc on voit qu'on on a une belle résistance ici. Ok. En termes de structure de bottom que je vous montre souvent, on pourrait y voir un support ici. Si on se met en linéaire, on voit qu'on est quand même beaucoup plus dans le bas du range que dans le haut. Donc de ce fait, c'est quelque chose qui m'intéresse. On a pas mal de volume sur la vente. Donc c'est intéressant, ça peut poser un bottom notamment, ça peut être un mouvement de panique. Alors à voir si c'est pas passé quelque chose dans le niveau fonda, niveau communauté ou quoi qui expliquerait peut-être un énorme dump ou pas. Mais effectivement, j'aime bien ce genre de retracement, ce genre de petite cap, à voir si tu y crois ou quoi. Mais pourquoi pas. Très clairement, je préfère acheter ça que celle qu'on a vue avant. Alors elle est sans doute plus risquée parce qu'elle est encore moins capitalisée. Mais au moins, on est sur une structure, on l'a pas encore cassée. On a encore un potentiel. Parce qu'en théorie, toutes les altes vont casser ce niveau de structure, même celles qui vont un petit peu flop, même peut-être, admettons, c'est mon avis, tout ce qui va être NFT, DeFi vont pas surperf parce que c'était la hype du précédent bull run. Eh ben, en théorie, ils devraient quand même casser ce niveau-là. Donc même ça, tu vois, il y a déjà un 1500%, je pense, à faire. Maintenant, voilà, c'est soit tu fais 2000 fois 20, 30, 100, je sais pas. Soit ça va à zéro, ce genre de truc, faut quand même bien l'avoir en tête. J'en ai beaucoup dans mon portefeuille comme ça, qui sont des très petites caps. Faut avoir conscience que c'est pas parce que ce sont des petites caps qu'elles vont forcément faire mieux que tout le reste. Il y a de très fortes chances, mais il y a aussi de très fortes chances que, contrairement à Terre, ça aille à zéro. Ok. Donc ça, faut le garder en tête. Je connais pas encore une fois, mais ouais, attention. Toujours être très très prudent. Là-dessus, est-ce que j'avais quelque chose dans mes notes à ajouter? Je crois que non. Donc il n'y avait pas trop de news aujourd'hui à part ce qui se passe sur les ETF, mais globalement,
rien d'extraordinaire non plus. Et puis écoutez, je pense que c'est à peu près tout. On est à combien de temps de vidéo là? On est à 25 minutes, ça fait quand même une bonne vidéo, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, je vous réinvite à vous inscrire via mon lien sur BingX, j'en ai pas parlé en début de vidéo. Vous avez pas mal d'alcoins qui s'achètent. Je vous en proposerai une dimanche d'IA. Je pense que je vous en parlerai dimanche, qui se traite uniquement sur BingX d'ailleurs. J'attends peut-être un meilleur niveau. Et puis on s'en reparle d'ici là. Donc en passant par mon lien, vous avez 30 balles qui sont offerts. Je vais relire mon petit brief. Ce que je m'étais noté, ouais, 30 USDT offerts, plus plus de 10 000 balles de bonus si jamais vous faites du volume. Donc ça peut être intéressant. Tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Salut.